Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. La prochaine leçon que nous avons sur le sujet du Saint-Esprit, mais également aujourd'hui, c'est les examens. Donc, vous allez prendre des examens avec votre professeur et j'espère que vous allez bien faire. Et aussi, on va avoir une étude sur le sujet du Saint-Esprit. Les autres classes, il n'y a aucune étude, donc aujourd'hui, c'est plus facile pour tout le monde, mais on va parler au sujet du Saint-Esprit. Et avant de commencer, j'aimerais ça qu'on chante une chanson ensemble. Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Êtes-vous prêts? Tout le monde chante de tout leur cœur. Et si vous ne chantez pas, vous allez venir en avant devant tout le monde, OK? Allons-y encore. Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Jésus a ôté tous mes péchés. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Autrefois la tristesse gagnait mon cœur. Mais la paix est entrée avec mon Sauveur, et je chante car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Oh, je te dis, je suis assez heureux aujourd'hui. C'est vraiment ma fête, hein? C'est sûr que c'est pas ma fête spirituelle, mais c'est ma fête physique. Aujourd'hui, j'ai eu 41 ans. Merci que les Africains me croient, même si les Québécois ne me croient pas. Amen. Donc, on va y aller avec « Je suis heureux » encore une autre fois. Êtes-vous prêts? Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Jésus a ôté tous mes péchés. Et je chante car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Autrefois la tristesse gagnait mon cœur, mais la paix est entrée avec mon Sauveur, et je chante car la vie est belle. Pourquoi? Jésus a ôté tous mes péchés. Amen. Est-ce qu'il a ôté tous vos péchés? Oui. Amen. Elle a ôté tous vos péchés. Amen. Amen. Hein? Todos. Amen. OK, il faut rentrer à notre étude en ce moment. Paul, il aimerait ça chanter encore, Paul? Amen. Amen. Le Saint-Esprit, il y a beaucoup de confusion au sujet du Saint-Esprit. Plusieurs sectes nient qu'il y a une personne et qu'il est Dieu. Elles disent que le Saint-Esprit est seulement une force ou une influence et pas vraiment une personne. Et on va voir bibliquement qu'est-ce que la Bible enseigne à ce sujet. D'un autre côté, le mouvement charismatique qui balaie complètement le monde religieux d'aujourd'hui, met un accent excessif sur le Saint-Esprit, enseignant des choses comme des langues, les guérissons et l'exorcisme. Donc, comme toute étude, on va regarder pas qu'est-ce que l'homme enseigne, mais qu'est-ce que Dieu enseigne à ce sujet, parce que le Saint-Esprit est utilisé beaucoup à travers de ce monde, à travers des églises, pour des choses qui ne font vraiment pas partie du tout. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est un autre esprit, et malheureusement, c'est mal utilisé hors contexte, hors les Écritures. Donc, on va prendre, pas seulement aujourd'hui, mais la semaine prochaine, pour regarder le sujet du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Dans le livre des Actes 5, 3 et 4, on voit ici que « Mais Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan s'est-il emparé de ton cœur, que tu aies menti au Saint-Esprit et détourné une part du prix de la terre? » Donc ici, on voit, verset 3, que Ananias a menti au Saint-Esprit. Ce n'est pas une force. On est en train de montrer que c'est une personne. Et au verset 4, il dit qu'il a menti à... Regardons verset 4. Donc, on vient de dire qu'il a menti au Saint-Esprit, verset 4.
si tu eusses gardé, tu demeurais-elle pas? Elle ayant vendu son prix, n'était-il pas ton pouvoir? Comment as-tu résolu cette action de ton cœur? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à qui? À Dieu. Donc, on voit ici, la conclusion qu'on pourrait prendre, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. On voit la personne ici de la Trinité, le Saint-Esprit. Et c'est encore pour démontrer que le Saint-Esprit est une personne, il est Dieu. Lettre B, dans 1 Jean 5, 7, pour confirmer cela, car il y a en toi qui rendent témoignage dans le ciel. Donc le Saint-Esprit est un avec qui? Le Père et avec le Fils qui est la parole. Donc à remplir l'espace, c'est Père et parole. Lettre C, Matthieu 28, 19, encore remarqué que le nom est au singulier utilisé dans Matthieu 28, 19. On va le lire ensemble. Allez donc, la grande commission que Jésus donne à les disciples, allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom. Donc on a singulier, mais on dit au nom du Père et du Fils. On dirait normalement allez non, mais on est au nom. On voit que c'est un Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, la troisième personne de la Sainte Trinité. On a Jésus, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Lettre D, on va regarder ces versets-là, mais vous allez voir les références du Saint-Esprit dans ce verset, dans le livre de Jean 14, 16 et 17 et 26 ici. La Bible dit, « Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternel avec vous. L'Esprit de la vérité, qui est le consolateur, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne connaît point, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. » Donc, ici, ça mentionne de regarder combien de fois qu'on mentionne le Saint-Esprit. 9 fois, c'est bien. Oui, je te crois. Verset 26, « Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous dis. » Le Saint-Esprit a sa fonction de nous amener des choses à mémoire. Parfois, Esprit de Dieu, aide-moi à trouver ce verset, à savoir quoi dire à cette personne. Et c'est la fonction du Saint-Esprit. On le voit ici dans le travers des Écritures. Et aussi, on voit d'autres références au Saint-Esprit dans Jean 16, 7. Donc, on voit que c'est une personne, ce n'est pas juste une force. Personne de la Trinité. Jean 16, 7. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, le Consolateur ne viendra point à vous, et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc maintenant, Jésus, quand avant de partir, il dit, garde, le monde regardait à Jésus, puis Jésus, bien sûr, était là physiquement à certains endroits. Il voulait que la relation, que le monde ait une relation personnelle, établie cette relation-là. Il dit que l'Esprit de Dieu va vivre en vous. Ça va être encore beaucoup mieux. C'est Christ en vous maintenant. Et c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Donc, quand on accepte Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, la Bible dit, vient en nous et prend présidence en nous. Donc, on voit aussi dans verset 8, « Et quand il sera venu, le Consolateur, le Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. »
C'est lui qui me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi, vous l'annoncera. C'est incroyable aujourd'hui dans les différents mouvements que les personnes, les pasteurs ou quoi que ce soit, essayent de s'élever un nom et démontrer comment grands qu'ils sont puis le pouvoir qu'ils ont. Tu sais, le Saint-Esprit l'a bien mentionné ici. Hein, tout reflète au Père. Et c'est ça que ça devrait être. C'est Dieu qui est glorifié, élevé. Donc, d'après ceci, diriez-vous que l'Esprit de Dieu est une personne ou une force impersonnelle? Quelle est la réponse? Une force impersonnelle basée sur qu'est-ce qu'on vient de lire ou vraiment une personne? Personne de la Trinité, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Une personne? Amen. Les étudiants écoutent. Une personne et non une force. Lettre E, ça va bien. Nommez les 3 façons par lesquelles le Saint-Esprit peut être touché en tant que personne. On continue. On vient de lire dans le livre des Actes 5, 3. On peut lui mentir, la Bible dit. Wow, une personne, n'est-ce pas? On peut l'opposer. Dans le livre des Actes 7, 51, Jean de Colruyt, wow, et incirconcis, c'était des mots durs dans le temps, de cour et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes tels quels vos pères. Donc, vous pouvez opposer le Saint-Esprit. Et la Bible dit, dans Éphésiens 4, 30, vous pouvez le contrister. Hein? Contrister. Oui, c'est dans la Bible, dans Éphésiens 4, 30. Contrister. Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de rédemption. Le Saint-Esprit habite en nous, il est en nous. La Bible dit ne pas contrister. Dans un sens, ne pas le limiter. Personne dit, je veux avoir plus en plus du Saint-Esprit, mais je vais vous dire honnêtement, basé sur les Écritures, quand Christ est en nous, le Saint-Esprit prend résidence en nous, on a le Saint-Esprit au complet. C'est juste que parfois, on le contriste par certaines actions et nos façons, qui est limité de faire l'œuvre qu'il désire faire à travers de notre vie. Donc, ne contristez point, la Bible dit, le Saint-Esprit, que vous avez été scellés pour le jour de rédemption. Et on va regarder à la prochaine page, 56, ça va très bien. Qu'a fait le Saint-Esprit dans le passé? Il était-tu là dans le passé, au début? Amen. Bon, on est des étudiants qui sont réveillés. Dans Genèse 1, 2, on va regarder, on va reculer au début. Et or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Wow! Il était là au début. Hein? La Trinité est à travers. On a déjà regardé les dernières semaines à propos de la Trinité, et qu'au début, le Fils était là, le Saint-Esprit était là, Dieu était là. Et aussi dans Genèse 2, 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans sa narine une respiration de vie, et l'homme devint un âme vivant. Donc, lettre A, l'Esprit de Dieu était actif dans la création. Il était là durant la création. Encore dans Job 33, 4, on va lire, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait. C'est le souffle du Tout-Puissant qui m'a donné la vie. Donc, le Saint-Esprit était là au début, dans la création, et aussi, le Saint-Esprit est l'auteur des 2 Pierre 1, 21. 2 Pierre 1, 21, car la prophétie
n'a point été apporté autrefois par la volonté de l'homme, mais les saints hommes de Dieu étant poussés par le Saint-Esprit ont parlé. Alors, le Saint-Esprit est l'auteur des quoi? Des prophéties, de la parole de Dieu. Amen, c'est lui qui a parlé à travers des hommes, que les hommes ont écrit. Comme on dit, 70 différents hommes. Luc 1,35, on voit le Saint-Esprit a pris part à quel miracle? Dans Luc 1,35, on voit, et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » Amen. La naissance de Jésus était là. C'est lui qui a mis le bébé, amen, tout en place dans le ventre de Marie, amen. Tout fait ce miracle-là. C'est ça, t'es Vierge Marie, c'est bien ça. En passant, pas pour l'adorer. C'est une femme, bien sûr, comme toutes les autres, mais spéciale, bien sûr. Elle a été choisie pour cela. Mais elle-même adore Jésus dans les Écritures, donc elle n'est pas à être adorée. Amen? Amen. C'est le temps qu'on se réveille un peu dans notre classe. Amen. Amen. Un autre, OK. On en prend un troisième. En Afrique. Amen. OK. Et on va continuer. Romains 1,4. Le Saint-Esprit a pris part à quel autre miracle? C'est merveilleux. Regardez dans Romains 1,4. On voit ici, selon l'Esprit de sainteté, déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection des morts, savoir Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, le Saint-Esprit ici, on voit encore dans Romains 8,11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, amen, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. C'est très clair que l'Esprit de Dieu était impliqué dans le miracle de la résurrection de Jésus-Christ. Il était là, présent. Donc, que fait le Saint-Esprit dans le passé? Il était là, présent, très actif, une personne de la Trinité. Quel est le travail du Saint-Esprit aujourd'hui? On va compléter avec cette section-là. Et, j'ai entendu un amen. OK. Amen. Jean 15, 26. Hey, moi, je m'en vais déménager en Afrique parce que les Africains, eux autres, ils veulent prendre des heures de temps à écouter la parole de Dieu. Puis vous autres, vous avez de l'impatience ici. Amen? OK, c'est bon. À vite. Jean 15, 26. Le Saint-Esprit rend témoignage de qui? Jean 15, 26. Lorsque sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. L'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Témoignage de Jésus. Donc, il rend témoignage de Jésus, c'est l'espace. Il travaille dans nos cœurs, l'Esprit de Dieu. Il rouvre le cœur, il travaille dans le cœur des personnes afin qu'ils peuvent venir à la vérité. Il nous donne la sagesse quand on partage, il nous aide à partager la parole de Dieu, il apporte à la mémoire des choses qu'on doit dire. C'est incroyable, l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Donc, il rend témoignage de Jésus, l'Esprit qui habite en nous, a transformé nos vies. C'est Christ en nous qui fait toute la différence. Et le monde dit, quand on vient à Jésus-Christ pour le salut, une des choses que je m'en rappelle, le monde me disait, il y a quelque chose de différent à propos de toi, tu as changé.
Et c'était l'Esprit de Dieu en nous qui rend témoignage de l'œuvre de Dieu. Donc, lettre B, lisez Jean 16, 8 à 11. Pour le Saint-Esprit nous convaincre de 3 choses. Nommez-les. Donc, premièrement, on va lire ensemble, regardez à les 3 choses. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. Amen. Numéro 1, péché. Hein, la conviction du Saint-Esprit. Ce n'est pas essayer de condamner, c'est la conviction. La conviction. Et la justice. Amen. La justice, righteousness. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais. Et le jugement. Ça, c'est important, ça s'en vient. C'est là, c'est réel. Donc, il convainc de 3 choses. Et la Bible continue à dire, verset 9, de péché parce qu'il ne croit point en moi. Il explique. De justice, verset 10, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne verrez plus. Et 11, de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Très puissant. En finissant, on va lire ensemble, lisez titre 3.5 et 6.63. Je ne pense pas que je l'ai avec moi. On regardera ça la semaine prochaine parce que ça n'a pas été écrit sur mon papier. Vous l'avez-vous sur votre papier, non? OK. Merveilleux. Bon, on va terminer avec prière, puis on va compléter cette section-là et continuer sur l'étude du Saint-Esprit. Ça va aller plus en détail aussi avec qu'est-ce qu'on voit et entend aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment biblique et qu'est-ce qui est vraiment l'homme qui utilise le Saint-Esprit pour remplir ses poches et conduire le monde dans la fausseté et les erreurs. On va prier. Père éternel, merci pour ce temps et merci pour la parole de Dieu qui nous vraiment allume à la vérité. Et merci pour le travail du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, la conviction, et qu'on a tellement besoin, de montrer nos erreurs, de changer, et Père, de montrer la justice et le jugement qui est à venir. Merci, Père, pour tous les bénéfices que tu nous donnes, et nous en profiter le maximum possible de cette relation que nous avons avec vous, l'accès que nous avons directement à toi. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, mes amis. À la prochaine. Et vous êtes mieux d'étudier, mes amis. Étudier.